Elementor ou Elementor Pro, lequel choisir pour créer votre site internet? Je voulais faire le point avec vous pour vous montrer un petit peu les avantages d'avoir une licence professionnelle avec Elementor. C'est vrai que c'est un investissement. Alors, je sais plus à combien c'est. Je crois que c'est entre 50 et 100 euros. Je sais plus. On va regarder ensemble. J'ai pas vraiment fait le... Voilà. Le prix. Alors, on va être nous sur le page builder. Voilà, vous êtes à 59 euros par an. C'est vraiment pour la construction. D'accord? Donc, c'est important. Donc, 59, c'est pas euros, c'est dollars en plus. 59 dollars. L'intérêt d'Elementor Pro, c'est que ça va vous permettre quand même une grande liberté de création et d'avoir accès à pas mal d'outils et de templates pour gagner en temps, en rapidité. Et si vous n'êtes pas bon en graphisme, en agencement, je pense que c'est important de pouvoir profiter des modèles de Elementor Pro. Donc, on va créer une page et je vais m'ouvrir le site aussi. On va se créer une petite page. Voilà, hein, on y est là comme ça. On va se créer une page qu'on va appeler, allez, accueil. Voilà, que je publie et qu'on va aller modifier donc avec Elementor. Déjà, vous voyez que sur le côté, vous avez beaucoup d'outils. Ça, c'est les basiques de WordPress. Et là, vous avez toute la section qui est professionnelle. Donc, c'est plus pratique parce que tout ça, en version gratuite, vous ne pouvez pas les avoir. Donc, une grille d'articles, une loupe de carrousel, des publications, un agencement de publication, voilà, des agencements de galeries. Voilà, vous avez quand même pas mal d'outils, un agencement de menu, titre animé, voilà, point chaud. Il y a vraiment des outils assez intéressants quand on veut créer, personnaliser son site. Je pense que quand on se lance dans la création d'un site web et qu'on n'a pas l'habitude, le plus intéressant dans WordPress, c'est les thèmes, d'avoir accès à des thèmes. Alors, vous allez, quand vous êtes sur la page, vous allez ici dans Modèle. Alors, on peut aussi l'avoir en cliquant plus. Par exemple, je choisis une colonne et dans la colonne, je pourrais mettre ce que je veux. Hein, bien sûr, hein, je le dis comme ça, mais vous pouvez voilà, ajouter ce que vous voulez. Allez, on va partir par exemple sur un carrousel de témoignages. Voilà. Déjà, j'ai des petits carrousels comme ça qui sont prédéfinis et j'ai plus qu'à personnaliser ce que je veux. Voilà. Vous avez plein de choses comme ça. Maintenant, si je veux vraiment un template complet, parce que là, je peux rajouter des blocs. Donc, tout ce que vous voyez écrit pro, vous êtes obligé d'avoir une licence professionnelle pour pouvoir l'utiliser. Donc là, ce qu'on voit par exemple, là, c'est des blocs, c'est des compartiments, c'est des sections. Donc, c'est bien qu'on ne cherche qu'une chose. Parce que là, des sections, il y en a un paquet entre les archives. Voilà, c'est vraiment un petit peu en fonction de ce que, à tel endroit, vous voulez ça. Donc, ça peut être bien, ça peut être sympa, et de comme ça, construire petit à petit votre site en fonction de vos besoins. Si vous voulez aller encore plus vite, l'intérêt, c'est peut-être de prendre la section page, et là, vous avez des templates complets, prédéfinis, et tout ce qui a le petit logo pro, bien sûr, vous êtes obligé d'avoir une licence professionnelle pour pouvoir l'utiliser. Donc, par exemple, on va dire que je veux créer un site de coaching, et bien, je prends l'exemple de coaching, je l'insère et je l'applique. Et je peux faire des applications comme ça de templates sur toutes mes pages et de me faire un site totalement différent à chaque page, si c'est mon souhait. Donc là, par exemple, en un clic, vous voyez que je viens tout simplement de m'ajouter ce thème prédéfini, qui est quand même, ma foi, pas trop moche, pas trop,
Bon, il nécessite, voilà, pas mal de personnalisation, hein, parce que là, vous avez le thème prédéfini, mais par exemple, il faut cliquer pour changer son thème, pour changer le titre. Donc, bienvenue dans ce tuto. On peut mettre pas mal de choses, quoi. Alors, je vais juste mettre bienvenue. Voilà, bienvenue. Bon, voilà. Et après, vous pouvez tout modifier, mettre des liens, changer la photo. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut travailler. On va dire que bon, et je peux, voilà, je mets à jour, hein. Je mets à jour, comme ça, on va voir un petit peu ce que ça donne sur la page donc accueil. Voilà, et ma page accueil devient ça, très rapidement. Voilà, vous voyez. Par exemple, je me dis, sur ma page contact, ou je vais créer une autre page, j'aimerais, oui, ben, allez, ou non, on va créer une page service. Voilà, on va se créer une page service, je publie, et je vais donc modifier avec Elementor. Et pareil, je vais dans mon petit dossier, je lui dis que je veux des pages. Alors, modèle, c'est si vous créez des modèles. D'accord? Ça, c'est vous, si vous créez des modèles, vous les aurez enregistrés ici. Donc là, je reviens sur page. Par exemple, je peux me dire populaire. Voyons les populaires ou les tendances. Bon, vous pouvez voir, ou les nouveautés. Voilà. Par exemple, des nouveautés pro. Bon, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Je sais pas. Là, on est sur une page service. Je regarde un petit peu s'il y a quelque chose qui pourrait me permettre de mettre en avant mes services et d'avoir quelque chose de sympa et de simple à personnaliser. Donc, je sais pas. Après, bon, moi, de toute façon, j'aime bien tout personnaliser, mais je sais pas. Allez, par exemple, ça a l'air sympa. Ça, je l'avais utilisé dans un tuto. Voyons si je mets service en recherche. S'il me propose quelque chose. Donc, par exemple, service. Non. Ah si, service. Voilà, bon. J'aurais bien aimé que tu me proposes des choses un petit peu plus complètes. Bon, ça pourrait être sympa. Allez, peut-être celui-là. Allez, peut-être celui-là. Voyons un peu à quoi il ressemble. Bon, allez. On se l'insère. De toute façon, c'est un exemple. Donc, si voilà, vous avez besoin de créer un site, mais de le créer bien, et que vous n'avez pas forcément de notion de graphisme et de choses comme ça peut être quelque chose à utiliser parce que, regardez, ça vous fait des templates déjà définis, super jolis, avec des petits effets sympas, et vous n'avez plus qu'à remplacer les informations. Donc là, je mets à jour pour l'enregistrer. Et bien sûr, hein, chaque chose est cliquable. Hein, je vous rappelle, je me mets là et je mets bienvenue. Voilà, et je le modifie à ma sauce comme j'ai envie. Hein. Voilà, hein. Faut vraiment pas hésiter. Hop, je repars sur le site, j'actualise pour voir. Et là, il m'a créé la page service. Alors, si comme moi, vous aimez pas la barre d'outils, vous allez en haut à droite, modifier le profil, et vous décochez afficher la barre à outils, vous mettez à jour et vous revenez sur le site. Voilà. Et là, du coup, j'ai plus ma barre. Donc, j'ai cliqué sur mon accueil. L'accueil était comme ça. On est d'accord. Je clique sur service. Et service, c'est comme ça. Vous voyez, c'est vraiment si vous voulez quelque chose. Et vous voyez, il y a un petit effet. Hein, il y a un petit effet avec les photos. Voilà, si vous voulez ne pas vous compliquer, avoir quelque chose d'assez sympa, assez joli et assez rapide, bon, voilà, vous pouvez utiliser cette méthode, d'où l'intérêt d'avoir une licence professionnelle. Je fais aller un dernier exemple où je vais créer une page contact. Et la page contact, je ne vais pas la créer en template complet, je vais la créer avec les blocs. Comme ça, vous allez voir aussi l'intérêt de pouvoir voilà, utiliser des blocs à sa sauce. Donc, je repars dans le dossier. Et là, je reste dans bloc.
Et par exemple, je peux ici cliquer Contact, voilà, et il me propose, voilà, des différents blocs, différentes formes. Donc, je sais pas, je regarde un peu s'il y a quelque chose qui me plaît. Il n'y a pas non plus beaucoup de choix, mais il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Donc, par exemple, ça, c'est assez basique. Je peux me l'insérer, voilà, déjà, vous voyez. Contact, j'ai plus qu'à modifier, change mon adresse, change mon numéro de téléphone, je peux changer un peu l'agencement. Et puis je me dis, j'aimerais bien avoir un Google Maps, hein. Alors du coup, je me rajoute une autre section, et là, je vais chercher, je peux retaper Contact, et là, par exemple, voilà, je vois que ici, j'ai un bon Google Maps. Ici, il y a peut-être d'autres infos. Allez, je vais partir sur ce modèle-là. Voilà. Comme ça me fait une page contact. J'ai un Google Maps. Et puis là, j'ai un petit rappel d'infos. Ça peut être sympa. Je mets à jour. Je repars sur mon site. J'actualise. Ça y est, j'ai la page contact qui est arrivée. Et voilà. J'ai une page contact. Super rapidement. Super. Voilà. Alors, super, oui et non, parce que après, c'est vraiment à vous de la personnaliser, de la rendre vraiment à votre sauce. Mais le plus important, c'est d'avoir quelque chose, voilà, je m'enlève en même temps, d'avoir quelque chose quand même assez rapide. Vous voyez, assez rapidement, on peut se personnaliser le site très rapidement. Et vous pouvez, voilà, avoir carrément des pages complètement différentes, tout simplement en utilisant Elementor Pro. Après, il y a pas mal de choses à personnaliser et à mettre en forme, hein. Voilà, ne copiez pas juste les thèmes et après vous en parlez en ligne. Faut vraiment le personnaliser de manière à ce que ça soit quand même beaucoup plus sympa pour vous. Donc, je pense quand même que pour 60, c'était ça, hein, 60 $, vous avez quand même un outil assez simple pour créer un site internet sympa. Après, il y a des options, mais là, on rentre dans les choses un peu plus poussées, comme le constructeur de thème, où là, vous êtes sur de la personnalisation, vraiment du site en lui-même, de rajouter des choses. Là, c'est quand même un petit peu plus poussé et c'est quand même plus pour les gens qui ont l'habitude. Mais ici, voilà, vous pouvez créer vos en-têtes, vos pieds de page, et ça sera appliqué sur tout le site. Vous pouvez créer des pop-up, vous pouvez créer pas mal de choses, et ça sera appliqué sur l'intégralité du site, toujours avec le même principe de template, si vous voulez, ou vous le créez vous-même, bloc par bloc. Je ne l'ai pas fait, mais on peut aussi se le créer bloc par bloc. Voilà pour cette petite vidéo assez courte, assez simple, juste pour vous montrer quand même les avantages d'avoir une licence Elementor Pro. Euh, Vous pouvez faire appel à quelqu'un qui a une licence, mais pour 60 $, créer un site internet, ça a une vraie fonction, c'est un vrai outil. Donc je pense que c'est sympa et important de pouvoir en disposer proprement et d'avoir quelque chose de bien. Je vous dis un grand merci pour la vidéo. Si tu as aimé, tu mets un petit pouce, un petit abonnement. Je remercie les abonnés. Alors c'est vrai que d'habitude, je vous fais toujours une petite page où je remercie les abonnés. Alors j'y suis pas allé, je sais pas combien on est. Et ben voilà, 496. Voilà, bon, déjà, ben, un grand merci aux 496 abonnés. On est quasiment déjà aux 500, ça va très vite. Je ne pensais pas qu'on allait les atteindre aussi vite et les 1000 arrivent à grands pas. Donc un grand merci à vous. Pensez à mettre un pouce, pensez à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les mettez dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt, à la prochaine. Ciao, ciao!